Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va voir dans ce tutoriel la notion de modèle BERT. Modèle BERT comparé au modèle ChatGPT. ChatGPT, c'est un modèle unidirectionnel. Par contre, modèle BERT, c'est un modèle bidirectionnel. C'est-à-dire un modèle bidirectionnel, c'est-à-dire quand BERT, si, il prédit un mot dans une phrase ou bien dans un document ou dans un texte, il prend en compte tous les mots précédents et tous les mots suivants. Par contre, les modèles unidirectionnels comme ChatGPT, c'est un modèle unidirectionnel. Quand il prédit un mot, il prend en compte voilà, seulement tous les mots précédents. Donc voilà la différence. Et vous voulez, tous ces deux modèles utilisent des transformers. Et aujourd'hui, on va voir le modèle BERT ici. Donc, le modèle BERT est utilisé, si vous voulez, dans les tâches de classification des textes, des reconnaissances d'entités nommées, réponse à questions, tout ça. Répondre à des questions. Et moi, j'ai aussi fait une vidéo aussi sur la reconnaissance d'identité nommée, si vous voulez, voilà, comment identifier les noms d'une personne ou bien les noms des liés dans un texte. Voilà. Et voilà, on va passer à la code. Moi, on va importer les billes nécessaires. Voilà, on installe le transformer, dataset aussi, scikit-learn. Torch, voilà, tout ça, on va les installer. Et après, on va les importer en même temps. Et on va importer aussi, à partir des transformers, on va importer aussi les modèles BERT. Vous voyez, les modèles BERT ici, BERT for Sequence Classification, ça c'est les modèles BERT. On va utiliser pour la classification, voilà, pour la classification des textes, plus particulièrement pour l'analyse des sentiments. Et voilà, on importe en même temps les modèles avec son tokenizer, BERT tokenizer. On va importer aussi voilà, un trainer pour entraîner les modèles, tout ça. Voilà, ici, on importe aussi tous les métriques nécessaires, voilà, tous les métriques nécessaires pour évaluer la performance de notre modèle. Après, on va charger les datasets, les noms datasets, c'est voilà, IMDB. On va les charger depuis Hugging Face. Hugging Face, c'est une plateforme voilà, c'est une plateforme pour le surtout pour récupérer des modèles pré-entraînés et des données, plein de choses quoi. De l'intelligence artificielle, voilà. C'est une plateforme très riche qui couvre les domaines des vidéos, je veux dire, computer vision, le domaine de classification des textes, plein de choses que vous allez trouver. On va voir ensemble aussi cette plateforme. Moi, j'ai récupéré aussi les données à partir d'ici, donc à partir sur cette plateforme. Donc voilà la plateforme. Je vais vous montrer, on va visiter ensemble. Voilà, vous voyez, il y a des modèles, il y a plein de modèles pré-entraînés. Vous voyez, il y a des modèles pré-entraînés. Voilà, vous voyez, il y en a. Vous voyez, il y a des modèles qui concernent voilà, traitement d'image, computer vision, voilà. Ici aussi, voilà, NLP aussi, Natural Language Processing, traitement, ouais, classification des textes aussi, classification aussi, génération des textes, voilà. C'est une plateforme très riche et moderne aussi. Il y a aussi plein de données, voilà, dans cette bibliothèque de données. Voilà, on peut choisir
selon la taille. Hein. On peut choisir, par exemple, une donnée de 1 million de lignes, 10 millions de lignes, 1 milliard, tout ça, quoi. Vous voyez, ici, et ici, on peut choisir aussi, par exemple, le format des jeux de données, les formats texte. Il y a plusieurs formats, si vous voyez, format, vous voyez, format JSON, format CSV, format paquet, format texte, plein de formats. Et voilà. Ici, j'ai récupéré les données ici. Les données, par exemple, les datasets IMDB. Quand j'écris, vous voyez, tout ça, c'est des données IMDB. C'est écrit IMDB, il y en a plein. J'ai récupéré les données avec des tailles de 50 000 lignes normalement. Voilà, vous voyez, ça c'est une donnée aussi de 50 000 lignes ici. 50K, vous voyez, c'est 50 000 lignes. Ici aussi 50 000 lignes. Donc, celle-là, vous voyez, la donnée que j'ai récupérée, c'est cette donnée-là. Vous voyez ici, on a des données entraînement et des données texte. 25 000 pour l'entraînement et 25 000 pour le test. Et ça, c'est les textes. Si vous voyez, vous voyez les textes. Vous voyez, ça, c'est des labels négatifs, positifs, tout ça. Vous voyez, chaque phrase correspond à un label. Ça, c'est une phrase négative. Et il y a des phrases positives aussi. Voilà, vous voyez. Donc, c'est un jeu de données labellisé. Voilà, c'est 50 000 lignes. Vous avez vu. Et je vais vous montrer ici. On va ici. Voilà. On va aller dans sur notre notebook. Voilà, j'ai importé le modèle BERT qui est pré-entraîné. Et voilà, on importe les données. Après, moi, c'est ce que j'ai fait. Comme on a 50 000 voilà, lignes, donc moi, j'ai juste pris 50, juste 50 lignes pour l'entraînement et 50 et 25 pour les tests. Juste 50 et 25. Au lieu de 1000, 50 000, j'ai pris que 50. C'est normal pour les tests. Voilà. J'ai sélectionné un sous-ensemble, j'ai extrait juste 50. Et après, ici, c'est un code pour charger les tokeniser burst. Voilà, charger, définir un répertoire de sortie à la fin. C'est ça des méthodes, vous voyez, c'est des modèles pré-entraînés, vous voyez, ils sont les importent et c'est pas compliqué comme moi, ouais. Et ici, j'ai défini les répertoires de sortie. J'ai donné un nom, result. C'est-à-dire après, tous les documents que vous voyez ici, là, après, ça, ils vont dans un répertoire après. Vous voyez, une fois les codes exécutés. Une fois les codes, une fois la cellule est exécutée, moi j'ai, vous voyez, ça c'est le répertoire ici, là, c'est créé automatiquement quoi, sur Google Colab ici, result là, c'est ça. Et aussi un répertoire log aussi, vous voyez, a été créé. Et
ici, après tout, voilà, on a entraîné les modèles, évalué les modèles, voilà, sur des métriques, on les a importés, vous voyez, précision recall, tout ce qui est matrice de confusion, et, euh, et après, et après tout, voilà, ça c'est des codes. C'est un code un peu simple. C'est un peu simple normalement. Vous voyez, analyse des sentiments, comme on a vu ici voilà, sur le. Vous voyez, comme on a vu ici, les labels, c'est négatif, positif. Voilà, c'est chaque, euh, chaque texte, voilà, chaque texte correspond à un label. Donc, c'est 0, c'est négatif, 1, c'est positif. Donc, entraînement des modèles effectués. Après, on va voir, voilà, j'ai entraîné les modèles ici. Et après, il me dit, vous voyez ici, c'est 20. Au total, on a, comme vous voyez ici, là, c'est Generating Train Split. C'est 25. Données d'entraînement, c'est 25 000. Ici, vous voyez, c'est 25 000. Generate Train Split, c'est 25 000. Ici, c'est 25 000. Et pour les tests aussi, c'est 25 000. Vous voyez, 25 000, c'est 25 000 aussi pour les données test aussi. Comme on l'a vu ici, hein, c'est pareil. Hein, donc, voilà, comme on a ici, hein, c'est pareil. 25 000 pour le test, 25 000 pour l'entraînement. Et, euh, et après, après tout, donc ça m'a donné, comme je n'ai pas utilisé la totalité du jet de données, normalement c'est 25 000. Oui. Vous voyez, c'est dans les 50 000 la ligne, j'ai utilisé que pour l'entraînement, j'ai utilisé que 75 au total. Hein, c'est pas beaucoup. Hein. Pour l'entraînement, j'ai utilisé 50 éléments. Pour le test, j'ai utilisé 25. Donc 25 lignes au lieu de 25 lignes, hein, éléments au lieu de 25 000 lignes. Donc c'est ce que j'ai utilisé, c'est très bien. Parce que sinon, ça va prendre beaucoup de temps et pour l'entraînement, pour ça. Donc j'ai juste dit pour vous montrer juste ça, quoi. Alors, moi, j'ai obtenu une performance un peu voilà, médiocre, mais c'est parce que je n'ai pas utilisé la totalité des jeux de données. Sinon, j'aurais voilà, une bonne performance normalement si j'aurais utilisé la totalité. Et ça va prendre beaucoup de temps, beaucoup de temps. Et vous voyez, ça, c'est la matrice de confusion. Vous voyez ici, ça, c'est juste parmi les 25, la totalité, c'est 25 pour les tests. Parmi les 25, vous voyez, 3 plus 11 plus 10 plus 1, c'est 25. Donc, les données qui sont sur les diagonales, c'est 3 et 15, là, ces données sont correctement classifiées. Donc, sont correctement prédites, ces données-là. Et ça, sont mal classifiées. Ceux qui sont pas sur les diagonales, 10 et 1, 10 et 1, c'est mal classifié. 3 et 11, c'est correctement classifié, c'est-à-dire. Et donc, vous voyez ici, c'est la précision, ça, c'est ça, c'est des performances, là, vous voyez, c'est des métriques. Donc, précision, 0,75 pour les négatifs et pour le positif, c'est. Oui, c'est-à-dire ici, on a beaucoup plus de phrases. Mais vous voyez, ça, c'est dans les jeux d'entraînement, ça, c'est les premiers textes. Voilà, on a 25, moi, j'ai utilisé 25, juste 25. Oui, j'ai utilisé 50 lignes pour le jeu d'entraînement. Donc ça c'est la première ligne.
Voilà. Vous voyez, c'est la phrase. On peut voir ensemble aussi à tous les 5 ans, on peut voir aussi. Attends, on va voir tous les jeux, tous les 50 textes ici. Vous voyez, on peut voir tout. Ça, c'est le 50. Voilà. Là, c'est 50 lignes. Voilà. Et les labels aussi, ça c'est le premier label. Mais on peut voir aussi tous les labels aussi. Pour le jeu d'entraînement. Attends. On peut voir aussi. Voilà. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Donc, n'hésitez pas à aller vraiment consulter cette plateforme très, très riche et c'est une plateforme très, très innovante et ça va vous apprenez beaucoup de choses, je crois, sur cette plateforme. Et vous voyez, il y a plein, plein de modèles pré-entraînés. Puis voilà, cliquez sur les modèles. Il y a plein de modèles. Si vous travaillez dans les données NLP, ça couvre tout, quoi. Vous voyez, détection d'objets, segmentation d'images, vous voyez, tout ce qui est, vous voyez, génération des textes, vous voyez ici aussi, par exemple, si on clique sur la génération, oui, on peut voir sur les classifications des textes, par exemple, text classification. Oui, il y a beaucoup de modèles pour tout ça, c'est des modèles pré-entraînés. Vous pouvez utiliser pour des tâches de classification, pour des textes, tout ça. Vous voyez, voilà. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et à la prochaine. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des questions. Au revoir.